2 mars 1957, Jean-Marie Le Pen et ses hommes vont torturer et tuer Ahmed Moulay, en présence de ses 6 enfants et de son épouse. Ses lèvres seront tailladées au couteau. En partant, Jean-Marie Le Pen oublie son poignard dans le couloir, poignard qui deviendra désormais une pièce à conviction. Il est environ 22 heures, ce soir-là, quand une patrouille d'une vingtaine de parachutistes conduite par un homme grand, fort et blond, que ses subordonnés appellent « mon lieutenant », fait irruption au domicile de la famille Moulay. Pendant plusieurs heures, le père de famille Ahmed, 42 ans, va être torturé sous les yeux de ses 6 enfants et de sa jeune femme qui porte sa dernière-née dans les bras. On lui inflige le supplice de l'eau, puis de l'électricité. Ahmed Moulay refuse de donner les noms de son réseau du FLN. Il en mourra. Le Pen et les parachutistes repartent après avoir criblé le corps de leur victime d'une rafale de mitraillettes. Un communiqué de l'armée annoncera qu'il a été abattu alors qu'il tentait de s'enfuir. Dans la matinée, le fils aîné du supplicié, Mohamed Cherif, fait une découverte dans le couloir d'entrée de la maison. Un poignard sur le sol et sur la lame est gravé « J.M. Le Pen, premier REP ». Il s'en empare et le cache dans le placard du compteur électrique sans bien savoir pourquoi. Le lendemain et le surlendemain, Le Pen et ses hommes reviennent et mettent la maison des Moulay à sac. Ils cherchent quelque chose. En vain, l'enfant se tait. Il s'agit d'un couteau des jeunesses hitlériennes fabriqué dans les années 1930. Par la suite, il est placé dans le buffet de la salle à manger des Moulay jusqu'en 2003. Désormais, ceux qui visiteront le musée des Moudjahidines d'Alger pourront le contempler.